En forme, Zizo? Ben oui, en forme. Merci d'avoir accepté l'entrevue. Toujours normal. J'ai écouté ton premier projet, tu sais, volume 1. Yeah. Premier track, résumé. Ouais. Tu dis que tu trappes depuis tes 11 ans. J'ai menti. C'est avant ça. Mais c'est un détail. On s'en fout, ça dérange pas. Ouais, mais je dis ça parce que c'est là que vraiment que c'était sérieux, là. Mais même avant ça, pour vrai. Pourquoi aussi jeune? Je sais pas l'environnement où j'ai grandi. J'ai grandi dans un HLM à Antique. Ça s'appelle le Red Block. Puis les plus vieux, ben, c'est ça qu'ils faisaient, man. C'est ça que j'ai vu. C'est là-dedans que j'ai grandi. Mon grand frère, c'était ça. Je dis pas que c'est de leur faute, mais quand tu grandis dans un environnement comme ça, c'est fort probable que tu finis par faire ces trucs-là. Puis un autre truc qui m'a pas aidé aussi, c'est qu'à 11 ans, comme je t'ai dit, à 11 ans, j'étais allé dans une école secondaire, ça s'appelait Sophie Bara. Puis dans ce temps-là, le métro avec Bourassa, c'était le terminus où tout le monde allait chercher leur affaire, tu comprends? Plus l'école Sophie Bara, il y avait juste ça, des junkies. Fait que c'était pas facile comme dire non à l'argent, là, tu sais. Fait que c'est ça, en gros, c'est comme ça que ça a commencé, ouais. Puis comment le rap a commencé? J'ai toujours aimé rap. J'ai un de mes partenaires qui est mort qui s'appelle Kadik. C'est lui qui a commencé à faire moi puis mes partenaires chanter. Ben, au début, je chantais en anglais. Ouais, j'ai commencé en anglais pour le fun, tu sais, c'était pas trop sérieux. Après ça, j'ai commencé en français parce que je trouvais que c'était plus facile, vu que c'était ma langue maternelle, tu sais. Puis, je faisais ça comme je te dis, pour de vrai, je faisais ça pour le fun. C'était juste pour le fun. J'ai commencé, c'était pour le fun. C'était pour moi et mes amis, puis c'est ça. Il y a Je suis gris qui est sorti en, je pense, 2013. Ouais, là, c'est quand ça a commencé à être plus comme intense, là. C'était plus comme je faisais plus de beats. Je faisais vraiment des beats. Comme dans le temps, quand je te disais j'avais 11-12 ans, je faisais des beats, quoi. Peut-être une fois ou 6 mois, tu sais, tu faisais un beat. Mais là, dans le temps de Je suis gris, j'avais un studio avec PC, Diceplay, un autre de mes amis qui s'appelle Biggs, June. On avait un petit studio, ça s'appelait Street Knowledge. Puis vu qu'on chillait dans le studio, ben à chaque jour, tu sais, les autres ils font des instrus, c'est des producers. Fait qu'à chaque jour, j'entendais des beats, fait qu'on faisait des beats, tu sais. C'était une base normale. Hein. J'suis gris, le Veuclico est rose. 40% est brun, le couche que j'roulais mauve. Tu couches, mes spliffs sont tellement petits, tu pensais que j'étais pauvre. Non, le cop m'appelle, excuse-moi chérie, faut que je me sauve. Ciao. Est-ce que c'est les producers qui t'ont influencé à être encore plus consistant que d'être entouré de producteurs? Je pourrais dire oui, parce que pour de vrai, si j'entendrais pas de beat à chaque jour dans mes oreilles, je ferais pas de beat, tu sais. Jusqu'à aujourd'hui, les 3 mixtapes qui sont sortis, c'est à cause que ces gars-là sont chez nous à chaque jour puis ils font des beats à chaque jour. Sans beat, il y a pas de, tu sais, tu peux rien faire sans beat, là. On t'a beaucoup découvert sur Street Knowledge, Ouais, au début, ouais. avec le clip aussi de Ignorant avec Rock en 2014. Ouais, c'est comme ça que j'ai connu Ro. Il est venu dans le studio, il a fait un freestyle sur un beat à 50. Le freestyle était terrible, il était tellement terrible. J'ai dit, oh, c'est qui ce gars-là? Il dit, oh, reviens plus souvent, man, viens, t'es fort, man, rap, mon gars. Ces rappeurs parlent de scrap dans leur track comme si on se tirait quelque chose. Attends un peu que la rue les rattrape, ils vont vite comprendre que c'est pas une joke. J'fais de l'argent rapidement, ce qu'on démonte, hein, mais cette merde là ça vient avec des risques. C'était en 2014. Ouais. Là, on est en 2018. Est-ce que tu as été actif depuis 2014-2018? Ben, moi, j'avais des problèmes avec la justice au début, tu comprends? Fait que j'ai fait Je suis gris. C'était en quelle année Je suis gris? 2013? Bon, 2013, j'ai eu un petit problème, je me suis fait arrêter. J'ai été libéré sous caution. Là, j'avais des conditions, je respectais pas mes conditions. Je me suis fait arrêter, puis là, on voulait plus me laisser sortir. Fait que j'ai dit comme ça que je consommais, même, tu sais, j'avais des problèmes, fait que j'étais allé en thérapie. Puis j'ai fait comme 7 mois de thérapie, puis dès que je suis sorti, j'ai eu un 24/24 de sursis. Je devais rester à la maison. Fait que c'est là que j'ai fait Ignorant avec Ro. Puis j'ai fait le vidéo dans l'école en face de chez ma mère. J'ai eu une scène dans la cour de chez ma mère. Tu sais, j'ai tout fait à côté de chez nous parce que j'avais pas le droit de sortir là.
Puis tout de suite après Ignorant, ben là je me suis fait poigner. Puis j'ai fait un vrai chiffre là. Puis c'est pour ça que de 2014 jusqu'à maintenant, on m'avait pas entendu. Parce que, puis il y a une autre affaire aussi, c'est que, tu sais, je prenais pas ça vraiment au sérieux. C'est vraiment parce que j'ai fait un show en août 2017. Il y a un de mes amis, tu sais, quand je suis sorti de prison, après Ignorant, je suis sorti de prison. Puis j'ai fait un beat qui s'appelle Comment faire. Puis ce beat-là, je l'ai jamais sorti. Jamais, jamais, jamais. Mais ça faisait du bouche à oreille, de email à email, du Dropbox, puis tout. Puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu me checker. Puis il m'a dit, oh, je te donne 500$. Si moi je fais un event au Club Le Sec, downtown, sur de la montagne, je te donne 500$, tu viens chanter un beat. Puis il est comme, yo, inquiète-toi pas, tu vas voir, ça enjoy. Puis anyway, si tu fais 500$, tu peux pas refuser. Là, c'est mon ami aussi, tu sais, même si ça serait 200$, 100$, je l'aurais fait, tu sais, je l'ai fait. Puis vraiment, quand je suis arrivé là-bas, tu sais, j'ai pas vraiment chanté, j'ai pris le micro, j'ai vu que le crowd était hype, le club était rempli, là, il y avait au moins 500 personnes, puis j'ai juste fait comme ça, puis ils ont chanté le beat de A à Z, mais le beat est jamais sorti, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Le beat n'est jamais sorti, il n'était pas sur YouTube, il n'était pas sur Apple Music, pas sur Spotify, rien du tout, du email à email. Puis quand j'ai vu ça, c'est là que ça a ouvert mes yeux, j'ai dit ok, il y a quelque chose à faire là maintenant, comme le monde il supporte. C'est pas comme avant, tu sais, moi quand j'ai commencé dans le temps d'Ignorant, le monde de mon âge sont comme plus à écouter les Américains, tu sais. Mais maintenant, la nouvelle génération, ils écoutent vraiment comme... Yo, ma petite nièce qui a 6 ans, là, elle connaît mes beats par cœur, tu comprends? Fait que je pourrais te dire de 6 ans jusqu'à 40 ans. Là, maintenant, t'as un bon différent d'âge, là, tu sais, qui écoute, là, puis qui supporte. Fait que c'est là que c'est rendu rentable, tu comprends? Avec le streaming, tout ce qui s'en vient, est-ce que tu penses que c'était le bon moment, comme avec le public qui commence à kiffer? Il n'y a pas meilleur moment. Si j'aurais fait ça dans le temps d'Ignorant, ça aurait été du gaspillage. Je te le jure, ça aurait fait quand même un petit impact, tu sais. C'est quand même du bon son, mais ça aurait été du gaspillage. Aujourd'hui, c'est là ça vaut la peine dans tabarnak. Puis c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que je suis concentré dessus aussi. Je focus, là. Est-ce que tu as été surpris de te dire, ok, comme yo, like, this shit's bumping for real? On dirait que c'est comme le public qui t'a fait dire. Ben, je vais pas te mentir, c'est pas juste le public, je vais pas te mentir. Mon partenaire, c'est un producer, puis ici, mais c'est pas juste un producer, tu sais, il fait plein d'affaires, il connaît plein d'affaires, puis comme c'est lui qui s'est occupé de mettre mon mixtape puis tout sur une affaire de distribution. Puis après le premier mixtape, comme il m'a montré, là, il me montrait les numbers, les chiffres, puis il était comme, yo, tu vois pas? Là, c'est comme, jure, j'ai dit, ok, on continue, tu sais, parce que ça rapporte, c'est rendu rentable, là. Donc, quand on regarde, tu as sorti 3 projets. Le premier, tu sais, volume 1. Ouais, tout ça. Tu ça. as fait Fouette Jean-Baptiste. J'ai fait 5 1 trap Fab 5-0, puis Fouette Jean-Baptiste avec Chuise. Donc, tu as fait 43 morceaux, si je ne me trompe pas, qui sont sur Spotify en ce moment. Ouais, à peu près, ouais, à peu près 43, ouais. Mais il y en a un seul qui est solo. Après, là, on a eu Fouette Lorland. Ouais. C'est résumé, tu t'expliques. J'ai résumé, puis j'ai Ciao Zao aussi. Ciao Zao, c'est un gros hit en plus, mais il est underrated parce que j'ai pas fait de vidéo. Il y a un autre truc, quand tu fais pas de vidéo pour certains beats, le beat est underrated. Parce que dans TS1, j'ai Ciao Zao, puis j'ai 5h du matin qui est terrible. Terrible, terrible. Donc, tu penses que les vidéos font une grosse différence? Ouais, alors? vraiment, vraiment. Parce que même moi, je vais pas te mentir, ok? Tu vois, dans Fouette Jean-Baptiste, Dragon, j'écoutais Dragon tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je trouvais que c'était un bon beat. Mais tu sais, j'ai fini par être habitué, puis ce beat-là, il me disait plus rien. Quand j'ai été chez Kevin Shane, regarder la finalisation du vidéo, c'était comme si c'était un nouveau beat dans mes oreilles. Je te jure, le beat était terrible. Mais c'est ça que ça fait une vidéo, ça refait vivre un beat. Comme je pourrais faire une vidéo demain de 5h du matin, tout le monde dirait « Oh, comment ça, j'écoutais pas ce beat-là comme ça ?» Mais le beat est terrible, là, c'est juste parce qu'il n'y a pas de visuel. Le monde sont très visuels aussi. T'sais. Est-ce que tu portes beaucoup d'attention sur le visuel que tu donnes ou t'es vraiment comme « Non, moi je suis authentique, I'll show how I am ». Moi, je me casse pas la tête pour le visuel. Je dis pas que je veux pas faire un beau visuel mise en scène puis tout. C'est sûr, ça va venir, je vais le faire. Mais
en ce moment, où ce que je suis placé, je m'en fous, je veux juste donner du produit, tu sais. Juste montrer que je suis là, je suis actif. De la même façon que j'ai donné 3 mixtapes, je donne des vidéos. Tu sais, le monde, ils veulent voir. Ils sont pas obligés de voir la grosse affaire, là. Parce que des fois, le monde, il porte pas attention, puis il donne pas de valeur au gros effort que tu fais, puis que tu donnes le temps que tu donnes à ton projet, là. Tu peux voir quelqu'un qui se concentre, qui prend 1 an pour faire un mixtape. Tu sais, des gars comme nous, comme moi, tu sais, le monde qui écoute la musique, on va le voir. Mais les jeunes qui écoutent la musique juste pour écouter de la musique puis tout, ils vont pas donner la valeur que le projet mérite, tu comprends? Fait que, oui, c'est toujours bon de le faire, je dis pas que c'est mauvais, mais t'es pas obligé parce que le monde, ils veulent juste écouter puis voir, tu comprends? Puis toi, ton processus de création, il est comment? Parce que quand je t'écoute, là, tu dis que tu es souvent avec des producteurs dans la place, ça se voit que on dirait que c'est un truc collaboratif. Vraiment. Ben, la plupart du temps, ils font le beat, je commence un refrain. Dès que j'ai mon refrain, j'arrête, j'appelle l'Impress, je vais au studio, j'achète une bouteille d'alcool, je finis le beat. On te voit, tu es souvent avec Soft puis Shreeze sur tes tracks. Ouais. C'est comment un peu? Est-ce que vous êtes connus à l'école? C'est comment? Non, Shreeze il est venu dans le studio aussi comme Ro. Il était venu au studio, puis on a fini par se parler, être amis. Puis finalement, au début, je savais même pas qu'il chantait, tu sais. Après ça, il a fini par chanter. Puis justement, quand je suis entré en dedans, il y avait lui puis Ro. Fait que j'avais dit au gars, yo, continuez, tu sais. Continuez à faire des beats là pendant que je suis pas là. Mais vu que c'était pas vraiment le bon temps dans ce temps-là, ils l'ont fait. Là, j'en ai des beats, là, je pourrais t'en faire écouter des Ro puis Shreeze, des beats terribles qu'on sortirait aujourd'hui, là, puis ça serait 2019. Tu comprends? Puis ils l'ont fait en 2014-2015, là. Mais c'est ça, les gars, ils ont fait les beats, mais ils les sortaient pas, tu sais. Mais je savais pas qu'ils rappaient au début, c'est après j'ai vu, puis quand je suis sorti, bon, Ro était plus là, lui a eu ses situations, là, il est quelque part, je sais pas où. Puis Shreeze est là, j'ai fait des beats avec lui, Soft, lui, comment j'ai su que Soft il a chanté? Soft, c'est comment j'ai su que Soft il chantait? Je pense que j'étais allé chez eux, puis il me disait qu'il chantait. À un moment donné, j'étais allé au studio avec, on a fait 2 beats. Après ça, quand j'ai commencé à faire les mixtapes, ben, il vient au studio, tu sais. Ça dépend de beat, s'il file le beat, il a envie, il va me dire, je veux un 16 sur ce beat-là ou je veux un 8. Vas-y, tu sais. Ok, donc toi, t'es dans le fond, t'es le genre d'artiste, t'arrives dans un spot, ok, yo, vas-y, on collabore. En fouette. En fouette. Ça part d'où, ça, en fouette? En fouette, ça part d'où? Pour de vrai, je sais pas, ça part de Adlibs. Ça a parti de Adlibs pour dire en fouette, puis après ça, mon frère, il a commencé, avant qu'il meure, tu sais, il a fait des chandails, lui c'est un vrai fouetteur, tu comprends, fait qu'il a vraiment aimé ça, il a commencé à faire des chandails, puis tout, des trucs, plein de trucs. Fait que là, il dit fuck that, c'est un mouvement, là, comme c'est pas juste fouetter, tu sais. Toi, t'es en train de fouetter, tu me filmes, tu fouettes. On est au studio, on fouette, quelqu'un qui travaille au Jean Coutu, il fouette. Comme je dis à chaque jour, je vais tout le temps le répéter, tout le monde fouette. Que tu fasses du 9 à 5, tu vas à l'école, tu travailles pas, t'attends même le gars qui attend son BS, il fouette. Je te jure. C'est quoi ton avis sur le rap game actuel? Mon avis? De quelle façon? Ben, regarde, quand même, d'une certaine manière, en 1 an, tu sors 3 projets, on te retrouve, tu fais des shows, on t'a vu au Francofolie, t'as carrément monté sur stage, les gens étaient comme yo, Tizo. Et là, comment tu vois ça? T'es-tu surpris? T'es-tu comme, ok, that's the way I see it avant? Je suis un peu surpris, mais pas trop. Je suis surpris pour le crowd, genre le certain nombre de personnes qu'il y a, puis qui sont là, puis qui t'entendent chanter, puis tout. Mais genre pour l'impact, je suis pas surpris parce que moi, comme je te dis, hein, ça fait longtemps que je fais ça, puis je pourrais te faire écouter des beats 2013 qui sonnent exactement. Je pourrais les sortir aujourd'hui, puis si ça ferait fureur, tu comprends? Fait que ça fait longtemps que je sais que mon son il est bon. Tu sais, moi là, j'ai même pas besoin de la vie vraiment des gens. Si moi dans mon oreille il est bon, je sais qu'il est bon, tu comprends? Je sais que le monde va aimer ça quand même là. Tu sais, des fois je vais quand même avoir besoin d'une petite approbation, comme je suis pas trop sûr d'un line. Je vais dire, yo, tu penses que c'est correct ça? Mais à part ça, je sais que le son il est bon. Parce que surtout les gars qui font les instrus, les gars sont forts en tabarnak. Les gars dérangent. Des fois, les gars sont 5 sur un instru. Là. Tu vois, là, sont 2. Mettons, Alex, il finirait de travailler. Il dit, Alex, viens-t'en. Il vient, il rembarque sur le beat.
Tu sais, ils sont 3, 4, 5, là, des fois ils font ça à 6 même. C'est important, je pense. Puis c'est ça qui est bon aussi, c'est que j'ai mes amis, c'est des producers. C'est pas business là, c'est vraiment amical. C'est ça qu'il faut. Puis t'as pas d'instru internet dans le fond. Non, zéro. Le seul instrument internet que j'ai, c'est pas mon beat, c'est un featuring que j'ai fait avec quelqu'un. Parce que moi, je prends jamais de beat YouTube. Zéro. Ils viennent toutes. Bon sang. Ouais, ils viennent toutes de la maison. Est-ce que t'as grandi sur du rap québécois? J'ai commencé à écouter le rap québécois puis le rap français live là. Parce que vu que je rappe puis que je rentre dans l'industrie. Fait que maintenant, tu me demandes un beat en anglais qui sort, je sais même pas c'est quoi. Pourtant, avant, j'étais un des premiers qui te donnait les exclusives là. Tu comprends? J'étais même en compétition au pire avec lui là pour savoir qui a écouté le beat en premier en anglais. Mais maintenant, c'est vraiment en français. Mais quand même, tu dis que tu rappais en anglais. Ouais. Puis là, quand t'écoutes, t'as vraiment, comparé à certains rappeurs montréalais, Ouais. t'as l'accent Montréal, t'as un accent québécois. Ouais, Quand t'écoutes, je peux parler joual comme je peux parler en slang. Si ça me tente, je peux commencer à parler en joual. Là. J'ai un beat en joual sur Fouette Jean-Baptiste. Ah ouais, vas-y, Fouette. tu reach plus de gens. Un peu. C'est sûr qu'il y en a. Bro, tu veux que je t'explique? Tu vois, regarde un autre. Tu vois, tantôt, je te parlais d'efforts, puis de combien de temps ça te prend faire un beat. Là, je te disais, le monde ne donne pas la valeur que le beat il devrait avoir. Check, je vais t'expliquer. Toutes les beats sur Fouette Jean-Baptiste, je vais pas te dire j'ai travaillé fort parce que je suis un gars qui va au studio puis j'écris live. Mais le beat Fouette Challenge, là, c'est le beat en québécois. Je te jure, Alain, il était là, il faisait l'instru. J'écoutais l'instru, ça me faisait penser à un instru de Playboy Cardi. Là, j'ai dit, quête, ok, on va faire un petit truc niaisé. Là, j'ai commencé en train de niaiser. Là, j'ai dit à Shrizio, check, ah ouais, vas-y, fouette, tourne sur toi-même. Puis tu sais, je parlais en jouant. Là, il me dit, mais non, t'es pas sérieux. Je suis dit, mais oui, on fait ça, go, je suis en train de niaiser. Je te dis, bro, ça a pris 5 minutes écrire ce beat-là, là. Vraiment 5 minutes, puis c'est du gros niaisage. Ça a boué du crochon. C'est le beat le plus écouté du mixtape. C'est le beat le plus. C'est le beat le plus écouté du mixtape. C'est pour ça que je te dis comme. Ouais, le monde, comme que tu prennes 10 ans sur un beat, que t'en prennes 30 secondes, s'en fout. S'il fallait que tu fasses un feat avec Marimé, Oh, je le ferai tout de suite. comment t'appelles le track? Marimé, garanti. J'aimerais ça, en plus je dis tellement son nom, c'est sûr qu'elle m'a entendu. C'est sûr qu'elle a entendu qu'il y a quelqu'un qui a dit hey, il y en a un qui arrête pas de dire ton nom dans toutes ses beats. Là. C'est sûr qu'elle a déjà entendu. Genre, je te garantis, je ferai le beat live, j'appellerai le beat Marimé. Ouais. Ta sorte de loud préférée? Ma sorte de quoi? De loud? Ok, yo, les louds sont tellement fous maintenant, man. Yo, pis ici, c'est quoi? C'est les OG. Soit OG ou bien les Pink Star. Les Pink puis les OG. Mais pas te mentir, c'est des dingues qui t'envoient dormir. Hein. Je fume moins qu'avant, moi, maintenant. Ouais, je fume moins qu'avant. Si t'avais le choix entre un wood, un blunt ou un papier? Papier. Ouais, moi, je fume des pineux, je fume des petits spliffs comme ça. Si tu me vois fumer un wood, c'est parce que les gars ont roulé, je fume un wood avec eux. Je roule des petits spliffs, là, des petits points de. Tu vois, dans Je suis gris, je dis, mes spliffs sont tellement petits, tu pensais que j'étais pauvre, mais c'est for real, là. Je roule des petits spliffs, là. Même dans le gel, ils sont plus gros, là, les spliffs. Zigzag, OCB ou Raw? Zigzag, original, le blanc, col jaune. Je sais pas, on dirait la colle jaune, elle donne un high aussi. Je... À quoi on peut s'attendre de Tizo pour le futur? Ben, Pour la fin 2018 en tout cas. La fin 2018, ben, il y a un autre mixtape qui s'en vient. Je sais pas si c'est avant mon show que j'ai au Club Soda le 21 septembre. L'idéal, ça serait avant le show, mais la façon que je vois que les affaires ils roulent puis que le temps passe vite, on dirait pas que ça va se faire pour avant, mais gros maximum, la date c'est Halloween. C'est sûr qu'à Halloween, il y a un mixtape. T'as un show qui s'en vient, tu dis? Ouais, le 21 septembre au Club Soda avec Corops. J'aimerais ça que tout le monde soit là. Quand nous on sera là. Le support. C'est ça qui compte. Si tout le monde se colle à Montréal, ben là, la ville va pouvoir aller quelque part, puis tout le monde va pouvoir ouvrir sa propre porte. Mais si le monde, il reste coincé, puis ils sont comme moi, je vais pas me mélanger. Moi, je te dis, toute seule, tu peux y arriver, mais ça va te prendre 10 ans à la place de 1, tu sais. C'est vraiment ça.
Moi, je te gars, j'ai pas de problème, là. Tu sais, je me mélange. Quand je dis je me mélange pas, c'est que je me mêle pas des affaires des gens. Comme un peut avoir un problème avec l'autre, c'est pas de mes affaires. Nous, on travaille, on fait de la musique. Je travaille avec tout le monde, bro. Tu comprends? J'ai pas de problème avec ça, là. D'accord avec toi. Puis quand on fait de la musique, on fait principalement du divertissement. Ouais. Est-ce que tu penses que les artistes tu sais, qui sont issus de la rue, qui trappent depuis qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils doivent se focus et se dire, OK, what I'm doing right now, c'est du divertissement, puis fuck ce qui se passe dans le street, est-ce que tu penses que c'est important? Oui, c'est important hein, parce que check, moi j'ai fait une vidéo de dragon, puis il y avait des oui puis des non parce que t'es dans tel coin, il y a telle personne là-dedans, ça c'est du monde de la rue. Non, non. Moi j'ai parlé avec la personne avec qui m'a dit ça, j'ai dit regarde, moi j'ai tel âge, ça fait peut-être 15 ans que je suis dans la rue, il n'y a pas personne qui a rien fait pour moi, c'est pas la rue qui va faire quelque chose pour moi. Je suis en train de faire quelque chose de sérieux, je focus, je travaille, emmerde-moi pas. Si je fais quelque chose quelque part, c'est là que je l'ai fait, je travaille, bro. Ça mélange pas ces affaires-là avec mon travail, tu comprends? Ça a vraiment pas rapport, là. Tu sais, c'est comme la police qui vient me voir à Laval puis qui me dit en automne, ça te dérangerait-tu de venir avec nous dans des écoles puis passer des bons messages, donner des conseils aux jeunes? Je suis comme, mais oui, tout de suite, garanti, ça me dérange pas. Là, ils sont comme, mais tes gars de gang là, qui sont dans tes vidéos, ils vont pas te renier. Yo, regarde, je travaille. C'est deux choses différentes. Pourquoi on va me renier? Je suis en train de faire quelque chose de bien, là, tu vois. Tu sens que tu fais quelque chose de bien. Exact. C'est ça. Gros shout-out à 11 MTL. On fouette. Zao. Ben oui, garanti. Tu fais ou pas? Ben oui, je suis bon, non? Je suis pas pire, non? Yo, t'as dead, bro, c'était terrible.